Bonjour, cette vidéo est faite pour toi. Si tu as longtemps cherché l'âme sœur et que tu ne l'as pas trouvée, si tu as eu des relations et des déceptions à répétition, si tu es une femme, un homme désespéré et que tu ne sais plus quoi faire, si tu es recroquevillé sur toi-même parce que tu n'oses plus donner ta confiance en qui que ce soit, alors aujourd'hui on va trouver comment découvrir si la personne qui est en face de toi est l'âme sœur ou pas. Bonjour, bienvenue sur Entrepreneur TV, la chaîne des entrepreneurs, mais aussi une chaîne qui parle de développement personnel et de problèmes privés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver l'âme sœur. Un problème crucial parce que de nos jours, il y a de plus en plus de couples qui divorcent, de plus en plus de personnes qui se séparent, des gens qui ont du mal à savoir est-ce que c'est la personne qu'il me faut, est-ce que c'est la personne qui va me rendre heureuse. Aujourd'hui, nous allons en parler. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Like et partage la vidéo. À très bientôt. Alors, je suis Laure Nathalie, princesse Makemsa, et je suis là pour évoquer avec toi un sujet important issu de nombreuses recherches, études de cas, pour te permettre justement de pouvoir effacer, élaguer et trouver finalement la personne qui te correspondrait le mieux. Alors, ce problème épineux de relation, c'est un problème qui mine plusieurs personnes. En fonction de l'âge, qu'on ait 18 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, on est confronté à ce problème de relation. Il y a des personnes qui sont mariées depuis des années et qui ne sont pas accordées, ce qui fait qu'elles sont tout le temps en train de se déchirer, en train de se bagarrer. Alors, l'âme sœur, c'est quoi exactement? Ton âme sœur, en fait, selon une femme ou selon un homme, peut différer considérablement en fonction des attentes qu'on peut avoir. Toute personne sur la terre a besoin d'affection, a besoin d'attention, a besoin de compréhension, a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Et malheureusement, on se base souvent sur certains critères qui sont des critères purement physiques ou alors la situation sociale, la situation socio-professionnelle de la personne. Et malheureusement, ce n'est pas des bons critères parce qu'on ne peut pas savoir ce que la personne sera demain. Un homme qui se base sur le physique d'une femme pour la choisir, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des gros seins, parce qu'elle a des grosses fesses, il ne sait pas comment elle sera quand elle aura fait des enfants et ce couple-là risque de se séparer. Je pense que les valeurs importantes, l'accent qui doit être mis pour trouver l'âme sœur, c'est déjà de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, savoir à quoi est-ce qu'on est appelé, savoir ce qu'on aimerait réaliser, savoir quelles sont nos sensibilités et nos penchants. Nous devons apprendre à nous connaître parce qu'une fois que nous nous connaissons bien, nous pouvons savoir si la personne qui est en face de nous peut également nous correspondre ou pas. Donc il y a plusieurs étapes en fait dans cette découverte de l'âme sœur. Il y a déjà, comme je vous ai dit, le fait de se connaître, mais aussi le fait de ne pas fermer les yeux sur certaines vérités au départ de la relation parce qu'on aimerait la voir. Les hommes, d'une façon générale, sont visuels. Donc ils voient une fille qui lui plaît, elle est belle, elle est intéressante, elle s'habille bien, elle est bien accordée, elle est bien parfumée. Et voilà, il est attiré, parce que l'homme est attiré par le regard. Mais est-ce que c'est vraiment ton âme sœur parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien habillée? Demain, tu auras besoin d'une femme, tu auras besoin d'une partenaire, tu auras besoin de quelqu'un qui peut te soutenir, te seconder, t'encourager, te booster. Donc, est-ce que tu as vérifié que cette femme-là, elle a cette motivation vis-à-vis de toi? Âme sœur veut dire que deux personnes se rencontrent et sont prêtes à faire un chemin ensemble, sont prêtes à pouvoir, faire converger leurs souhaits, leurs désirs vers une même vision. Donc, vous voyez que le fait d'avoir une âme sœur, ce n'est pas forcément uniquement purement physique, mais c'est aussi d'abord par rapport à soi-même. Quand on est dans une relation, dans un mariage, dans un couple qui ne fonctionne pas, le mari ne se sent pas bien avec soi, le mari ne veut plus être avec toi, il a 3, 4, 5 maîtresses, c'est qu'il y a un problème de fond. Et les problèmes peuvent différer. Il peut être parce que le gars, il t'a choisi pour des mauvaises raisons. Et c'est souvent ça. Les gens se mettent ensemble pour des mauvaises raisons. Les gens se mettent ensemble par rapport à des problèmes circonstanciels. Donc, à un moment donné, peut-être on te dit, voilà, il faut te marier et tu te maries. Alors que tu n'avais pas trouvé la bonne personne. Un homme, peut-être, à un moment donné, il a besoin d'une certaine stabilité, il se marie. Alors que ce n'était pas, il prend la fille avec qui il était à ce moment-là et il l'épouse. Or, ton âme sœur, c'est vraiment ton correspondant. C'est la personne que Dieu a prévue pour toi,
à la création du monde. Et trouver cette personne, c'est vraiment un parcours de longue haleine. C'est rempli d'embûches parce que tu peux à plusieurs reprises te tromper. Tu peux croire que c'est ton âme sœur, mais alors que ça n'a rien à voir avec ton âme sœur. Il faut donc que tu puisses te connaître pour pouvoir déterminer qui est la personne qui me correspond le mieux. Donc, tu rencontres une jeune fille, tu es un jeune homme, tu as une ambition de pouvoir faire de la politique, tu as une ambition de pouvoir être un chef d'entreprise, et puis tu rencontres quelqu'un qui est complètement, mais alors complètement à l'opposé de ça. C'est quelqu'un qui est complètement sur aucune prise de risque, zéro prise de risque dans ton couple. Ça va pas fonctionner. Vous allez évoluer, vous allez faire des enfants, mais vous serez pas heureux parce que ce qui te challenge, c'est pas ce qui la challenge. Vice versa d'ailleurs. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a besoin, par exemple, de parcourir le monde à pied, et toi, tu es quelqu'un qui aime plutôt le luxe. C'est pas la peine de fermer les yeux sur vos aspirations profondes. Donc, trouver son âme sœur nécessite franchement d'analyser froidement les attentes de celui qu'on a en face ou de celle qu'on a en face, d'analyser ses attentes à soi et de regarder est-ce qu'on peut durablement faire chemin ensemble. Or, la plupart des personnes se mettent ensemble sur la base des émotions. Elle me plaît, je lui plais, on a envie d'être ensemble, on veut danser, on veut chanter, on veut s'amouracher. Et voilà, les gens lancés, un enfant est arrivé et on se marie et on continue, on connaît déjà les familles et les gens sont ensemble, ils sont mal assortis, ils sont malheureux. Nous avons tellement de couples où les gens n'ont rien à se dire, tellement de couples où les gens s'engueulent en permanence, tellement de couples où les gens sont là, mais chacun est sur son téléphone. Quand le mari rentre, à peine il dépose ses affaires, il veut aller dans une autre pièce, une fois qu'il a mangé, il n'a rien à dire à sa femme. Les âmes sœurs sont complémentaires et les âmes sœurs sont censées être fusionnelles. Un homme qui n'a pas envie de te raconter sa journée, il y a un problème. Une jeune fille qui n'a pas envie de te raconter sa journée, il y a un problème. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont rien à dire à leur mari parce qu'ils n'ont pas créé la complicité. La complicité liée déjà à ce qu'ils avaient une attirance, pas uniquement physique, mais émotionnelle l'un envers l'autre. Les chrétiens rajouteront la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il faudrait être accordé esprit, âme et corps. Effectivement, si on est chrétien et qu'on est dans une dénomination qui a certains dogmes et qu'on rencontre quelqu'un qui est à l'opposé, ça va être difficile. Donc je pense que la relation de couple, s'engager avec quelqu'un, c'est la décision la plus importante qu'un homme ou une femme puisse prendre. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère et c'est vraiment une décision à prendre avec beaucoup de recul. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est souvent les émotions qui dominent pour pouvoir aboutir à des drames par la suite. De plus en plus de personnes divorcent après 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. On se demande pourquoi on s'est mis ensemble, on fait la mairie, à peine la mairie, on ne comprend pas. Des femmes qui s'étaient dit, voilà, mon mari il a un bon travail, il gagne bien, il est dans telle grande société. Le jour où le gars perd le travail, paf, le château s'effondre parce que la femme, elle avait fait des calculs par rapport au salaire du mari. C'était pas son âme sœur. Mari, c'est pareil. Il a une femme, il la voit peut-être dynamique, ambitieuse, elle sort de l'école, elle est toujours première de la classe. Et à un moment donné, elle change d'ambition. Elle avait toujours au fond d'elle voulu travailler dans un organisme international, s'occuper des orphelins. Tout de suite, le mirage s'effondre. Le gars, il s'était projeté en se disant, voilà, avec le palmarès de ma femme, avec ses capacités, je suis sûre qu'elle va décrocher un super poste. Et puis avec le salaire qu'elle va avoir et ce que je vais avoir, on va être un couple exceptionnel. Non, c'est des mauvaises raisons. On ne se met pas avec quelqu'un pour ces raisons matérielles, physiques. On se met avec quelqu'un parce qu'on a envie de passer du temps avec cette personne, parce qu'on a des atomes crochus avec cette personne, parce qu'on a un projet de vie avec cette personne. Donc, comme je vous dis, si vous vous retrouvez dans une relation en ce moment et que vous êtes complètement à l'opposé, il faudrait voir si on peut encore rattraper quelque chose. Mais si vous êtes encore en train de chercher votre âme sœur, franchement, c'est le moment de pouvoir prendre le temps de vous asseoir, de vous analyser. Qui est-ce que je suis vraiment? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce qui me plaît? Il y a des femmes qui n'aiment pas que l'homme soit là tout le temps. Elles ont besoin d'un homme qui va juste prendre soin d'elles et qui va être un homme responsable, qui va s'occuper de sa famille, les enfants, etc. La présence physique lui importe peu. Alors, il faut bien regarder en face si tu rencontres un homme qui a besoin d'être avec toi tout le temps, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Et ces critères-là viennent souvent de l'éducation, des habitudes qu'on a eues, et puis des amis aussi qu'on a. Il faut faire attention.
Ton âme sœur ne doit pas être validée par tes copines ou par tes copains ou par ton père ou ta mère, non. Ton âme sœur doit être validée par toi et uniquement toi. Ça ne sert à rien si tu es avec un homme ou une femme d'aller commencer à chercher qu'est-ce que tu en penses. C'est pas la bonne personne. La bonne personne, tu sais que c'est elle, tu sens que c'est elle, tu es accordé, tu as envie de te dépasser pour pouvoir la rendre heureuse et le moindre petit problème ne vous fait pas vous séparer. Donc, dans le temps des fiançailles ou dans le temps de l'étude réciproque, il faut vraiment ne pas passer sur les évidences. Parce que ces évidences-là ne changeront pas demain. Un caractère bien prononcé qu'un homme ou une femme a, demain restera sur ce caractère. Et souvent, les gens se mettent ensemble en se disant non, je vais le changer, je vais travailler sur lui, il va changer, je vais travailler sur elle, elle va changer. C'est une erreur. C'est une erreur. Part du postulat que la personne est comme elle est et qu'elle ne changera jamais. Est-ce que tu es prêt à vivre 30 ans avec elle, 40 ans avec elle? Est-ce que tu es prêt à traverser les difficultés de la vie avec elle? Est-ce que tu es prêt si du jour au lendemain, elle fait un accident de voiture, est-ce que tu seras encore avec elle? Est-ce que tu seras encore avec lui? Il faut te poser ces questions, sinon tu vas te retrouver dans une vie comme beaucoup où on se rend compte après des années qu'on a fait une erreur monumentale. Donc je ne sais pas si cette vidéo t'a édifié. N'hésite pas à mettre des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Si tu te retrouves dans une situation que j'ai décrite, si tu as besoin qu'on en parle encore de façon plus approfondie, si tu as besoin que j'évoque des thèmes encore en profondeur, certainement cette vidéo t'a évoqué certaines choses. Je suis disposée à parler de plusieurs autres choses, des choses plus intéressantes, plus importantes pour toi. C'est une chaîne qui est pour toi, je suis là à ta disposition. Donc n'hésite pas en fait à me laisser des commentaires, à t'abonner, à liker et à partager. À très bientôt, c'était Princesse Makemsa.